Bonjour, juste un petit point sur le TP d'aujourd'hui, les cinétiques chimiques. Donc c'est un TP court, donc tout ce qui est encadré en bleu est à connaître. Il y a une partie des exercices, Elias, que tu pourras, il y a une partie des questions auxquelles tu pourras répondre sans expérience et une autre auxquelles tu ne pourras pas. Je vais t'indiquer tout ça. Donc la première chose à voir aussi dans ce TP, on va parler de cinétique chimique, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle se font les réactions chimiques, puisqu'on dit que les réactions chimiques ne sont pas tout le temps instantanées et qu'elles mettent une certaine durée. Alors première chose, on distingue les transformations chimiques rapides et les transformations chimiques lentes en fonction de la durée de la réaction, de quelques secondes à quelques minutes. Ça, tu le liras bien. Pour suivre une cinétique chimique, en fait, on va tracer un graphique, comme ici, un graphique qui représente l'évolution dans le temps de l'avancement chimique de la réaction. Et donc on peut avoir deux types de courbes, des courbes où l'avancement monte, comme ici, donc c'est celle où on suit l'évolution de l'avancement en fonction du temps, ou alors parfois on va pouvoir représenter l'évolution d'une concentration d'un réactif en fonction du temps, et dans ce cas-là, comme c'est un réactif, on va avoir une décroissance de la concentration en fonction du temps. Donc c'est une autre façon de suivre l'évolution d'une transformation chimique. Donc suivre une transformation chimique, c'est tracer un graphique, soit l'avancement en fonction du temps, soit une concentration d'un réactif en fonction du temps. Ici, on a quelques exemples de réactions chimiques et on dit bien que, en fait, pour tracer l'avancement en fonction du temps ou la concentration en fonction du temps, il faut faire des mesures. Et ces mesures, on les a déjà vues en TP, soit des mesures spectrophotométriques si les espèces sont colorées ou si elles absorbent, soit des mesures conductimétriques si les espèces sont des ions, soit pH métrique si le pH de la solution évolue, soit manométrique, c'est-à-dire on peut suivre la pression au cours du temps, c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie. Les définitions, il n'y a pas grand-chose à connaître en définition. Une qui est à connaître par cœur, c'est la définition du temps de demi-réaction. Donc on dit que c'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction a atteint la moitié de sa valeur finale. Et on dit que cette grandeur est homogène à un temps. Et si la transformation est totale, lorsque le temps de demi-réaction est atteint, la moitié du réactif limitant est consommé, ça veut dire la même chose. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça, le temps de demi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale. Ça veut dire que quand on veut trouver le temps de demi-réaction, on a une courbe avec l'avancement, ici. L'avancement maximal, l'avancement final ici, c'est 0,7. Donc, la moitié de l'avancement, ça fait 0,35 qu'on a ici. Puis après, on descend. Et on va dire qu'à 0,35, on est ici, c'est-à-dire qu'on est à 2 minutes. C'est le temps de demi-réaction. On peut faire la même chose ici, en regardant le temps qu'il faut pour que la moitié des réactifs soit consommés. Tu vas chercher la réponse et tu vas me la donner sur WhatsApp, s'il te plaît. La dernière chose enfin, ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont permettre de modifier la cinétique d'une transformation chimique. Le premier, c'est la température. Plus la température est élevée, plus la cinétique est rapide. C'est pour ça qu'on chauffe quand on veut faire des synthèses chimiques. Donc ça sera à toi de compléter les mots qui sont ici en fonction de ce que je viens de dire. Les concentrations réactives, plus il y a de réactifs, plus il y a de chances qu'ils se rencontrent, et donc plus la cinétique chimique va être rapide. Donc à toi aussi de compléter ici. Et enfin, on peut rajouter un catalyseur, un truc que vous avez vu en seconde. Donc un catalyseur, une définition qu'il faut connaître par cœur, c'est une espèce chimique qui n'apparaît pas dans l'équation bilan, mais qui permet d'augmenter la cinétique de la transformation chimique. C'est donc quelque chose que l'on rajoute, qu'on ne voit pas dans l'équation bilan, et qui a comme seul rôle d'augmenter la cinétique de la transformation. Donc en fait, on ne s'en rend pas compte si on ne fait pas la transformation. Il suffit de faire la réaction chimique avec ou sans cette espèce chimique. Si elle augmente, ça signifie qu'on a fait que c'est un catalyseur. Voilà. Donc, les questions auxquelles tu dois répondre à la question 1. On a déjà fait un petit peu ensemble, et tu réponds à ces questions-là seul. Puis tu m'envoies tes réponses par WhatsApp. La deuxième chose ici, on va faire des manipulations, mais toi tu peux pas faire. Par contre, tu peux répondre aux questions 2A et 2B. Donc tu réponds aux questions 2A et 2B. Tu lis le protocole, tu ne fais pas les réponses. En fait, ce que l'on doit voir ici, c'est que la cinétique est plus rapide dans le cas des manipulations 2 et dans le cas des manipulations 3. Donc j'attends de toi que tu expliques pourquoi. Question 3A, tu peux la faire, elle est un peu compliquée, mais tu peux la faire. Question 3.2, tu ne peux pas la faire. Donc là, tu laisses tomber la question 3.2. La question 4, d'après ce que je viens de dire, si je dis que la manipulation 2 est plus rapide que la manipulation 1 et que la manipulation 3 est plus rapide que la manipulation 2, j'attends que tu répondes à la question 4. La question 5, tu essayes d'y répondre. Si tu n'y arrives pas, je te donnerai une manipulation, une animation qui te permettra de le faire.
Enfin, cette deuxième activité, tu peux la faire intégralement puisque ce n'est pas une activité... Enfin, c'est une activité si où normalement tu as besoin d'ordinateur, tu as besoin de régressi. Mais tu peux faire ça avec Excel. Donc tu le fais à la maison à partir d'un logiciel. Et pareil, tu me rends l'activité. Voilà, tu peux faire la suite. À l'issue de ce TP, tu feras le TD que j'ai mis sur le Pronote à rendre pour mardi prochain. Voilà, donc j'attends absolument ton contact, Elias. Bon courage à toi.